Bolo Samba tout le monde. Notre affaire d'aujourd'hui est une story time sorcellerie, l'un de mes formats YouTube préférés. Affaire que nous allons intituler Mon neveu franc-maçon de 16 ans initie ma fille de 12 ans à mon insu. Le protagoniste principal de notre histoire est un monsieur d'une cinquantaine d'années que nous allons nommer Robert. Qui est Robert? Robert est un Gabonais originaire de la ville de Lastoville. Après son parcours scolaire brillant, il a été recruté par une société de la place. Quelques temps plus tard, il a été affecté dans la ville de Franceville afin d'y exercer sa profession. Père d'une petite famille constituée de lui, son épouse et de leurs 2 filles, dont la plus âgée de 12 ans est élève en classe de 5e dans un lycée public de la place. Nous allons nommer cette dernière Jade. Robert est, comme je le signifiais plus haut, un homme qui a une vie professionnelle et familiale plus que stable. Tout allait parfaitement bien dans la vie de Robert jusqu'au jour où il va décider, d'un commun accord avec sa femme, de récupérer le fils aîné de l'une de ses sœurs qui venait malheureusement durant cette période-là à joindre les deux bouts. Leur motivation à récupérer tout particulièrement cet enfant aîné-là que nous allons nommer Lionel était surtout motivé par le fait que, en dépit des conditions précaires dans lesquelles il vivait, il obtenait chaque année le prix de l'élève le plus brillant de son lycée. D'ailleurs, il est d'accoutumée dans nos familles africaines que lorsque quelqu'un réussit, il se doit de récupérer les enfants des autres membres qui peinent à s'en sortir, afin que ces derniers également s'en sortent et que demain ils viennent en aide à leurs parents démunis. Donc, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Lionel est bel et bien arrivé à Franceville chez son oncle, où il a été bien accueilli par tout le monde, il a été intégré à la famille et tout se passe bien. On arrive au début de la rentrée scolaire. Tout se passe très bien, les enfants ont commencé les cours et vraiment tout est ok. Jusqu'au jour où, un matin, après avoir déposé ses enfants à l'école, M. Robert, qui est déjà dans son lieu de travail, reçoit le coup de fil du proviseur du lycée fréquenté par sa fille et son neveu, où il est convoqué de toute urgence. Le proviseur va catégoriquement refuser de lui donner la raison de sa convocation au téléphone, mais va signifier que l'affaire concerne sa fille et son neveu. Paniqué, M. Robert ne perd pas plus de temps que ça et il se rend au lycée. Une fois arrivé au lycée, il se rend directement au bureau du proviseur où il va trouver sur place sa fille, le professeur de français de sa fille et le proviseur. Le professeur de français de sa fille va lui tendre le cahier de cours de cette dernière et lui demander de le pager, chose qu'il fera. Au début, en pageant le cahier, il constate que tout est normal, c'est des cours classiques de français jusqu'à une dizaine de pages plus loin. Il va constater que ce ne sont plus des cours, mais plutôt des symboles plus étranges les uns que les autres que sa fille a dessinés dans ce cahier. Et ces symboles étaient accompagnés d'écrits dans une langue qu'il ne comprenait pas. En réalité, cette langue, c'était du latin. Stupéfait et troublé, il va demander ce que cela signifiait. Le professeur va expliquer que ce matin-là, pendant qu'il faisait son cours, pendant qu'il le dictait, il se déplaçait dans les allées des rangées pour surveiller un peu ce que faisaient les élèves. Il va constater que Jade était concentrée sur son cahier à écrire. Pour lui, rien d'anormal. Il se disait qu'elle recopiait tout simplement le cours qu'il dictait, jusqu'à ce qu'il arrive à sa hauteur et constate avec stupeur que ce qu'elle écrivait n'était pas du tout ce que lui, il dictait. Le professeur va ajouter qu'intrigué, il va questionner Jade sur la signification des symboles et des écrits qu'elle dessinait sur son cahier. Mais elle ne répondait pas. Elle semblait plutôt comme hypnotisée, concentrée à dessiner et à écrire ses paroles incantatoires. Pour la réveiller de son hypnose, il a dû premièrement arracher son cahier, mais il a constaté avec effroi qu'elle continuait à écrire non plus sur le cahier, mais plutôt sur le table-banc. C'est là qu'il a dû la relever et la secouer fortement
et qu'elle est revenue en elle. Une fois revenue en elle, le professeur a été contraint de l'emmener chez le proviseur avec son cahier afin qu'elle explique ce qui se passe. Une fois arrivée dans le bureau et questionnée, elle ne va pas tarder à avouer que c'était en réalité son cousin qui l'avait initiée à la franc-maçonnerie. Elle va expliquer que tout a débuté un soir aux environs de minuit. Elle va expliquer que ce soir-là, comme tous les autres soirs d'ailleurs, après avoir mangé et regardé un peu la télé, ils sont allés se coucher aux environs de 22 heures. Mais elle va ajouter qu'aux environs de minuit, elle va être réveillée par des bruits, des chuchotements étranges. Elle va se lever et suivre les dits bruits jusqu'au salon, où elle va trouver son cousin Lionel dans l'obscurité, seulement éclairé de quelques bougies rouges qu'il aurait placées de manière spécifique autour d'un cercle dans lequel il se trouvait et où il effectuait des rituels étranges. Il était, semble-t-il, concentré à prononcer des paroles incantatoires jusqu'à ce qu'il se rende compte de sa présence. Paniqué, il va demander à Jade comment était-ce possible qu'elle se soit réveillée. Il va expliquer à Jade qu'en fait, avant d'effectuer ces rituels, il faisait d'abord des incantations destinées à envoûter et à endormir toute la maisonnette dans un sommeil profond, raison pour laquelle il était stupéfait de la voir réveillée. Questionné par Jade sur le but de ces pratiques, il va avouer faire partie de la franc-maçonnerie et il va expliquer qu'il a été recruté depuis la classe de 6e par une haute personnalité de la place là-bas à Lastoville et que depuis qu'il était membre, c'est grâce à ces pratiques qu'il avait pu développer des capacités intellectuelles assez élevées, capacités qui lui permettraient d'être couronné chaque année l'élève le plus brillant de son ancien lycée. Ce serait pour être sûr que Jade conserve son secret qu'il aurait décidé de l'initier également à son tour à sa secte. Elle va ajouter que depuis lors, chaque nuit à minuit, les deux se réveillaient et faisaient sur le reste de la maisonnette des rituels d'hypnose. Que depuis, elle aurait été mise en contact avec des entités, des esprits, qu'elle entendait des voix qui résonnaient dans sa tête et lui dictaient des rituels qu'elle devait faire pour tel ou tel autre besoin. Raison pour laquelle son professeur l'avait trouvée dans cet état d'hypnose. En réalité, elle était en contact avec l'une de ces entités qui lui dictait un rituel pour telle ou autre raison. Elle va conclure en disant que depuis cette nuit, ces entités-là s'adressaient à elle non pas en français mais en latin, mais qu'elle avait acquis la capacité d'écouter, d'écrire et de lire le latin. Après ces aveux de la petite Jade, Lionel a également été convoqué à son tour dans le bureau du proviseur. En présence de tous, il n'a eu d'autre choix que d'avouer les faits. Il va ajouter que dans son ancien lycée à Lastoville d'où il revenait, il n'était en réalité pas le seul que ce monsieur avait recruté. Ils étaient beaucoup plus nombreux que ce que l'on pouvait penser. Leur mission serait entre autres de ramener d'autres âmes dans la secte. Sidéré par les révélations qu'il venait d'entendre, Robert a ramené immédiatement Lionel chez eux à la maison. Il a ramassé toutes ses affaires et est allé immédiatement le rendre à Lastoville chez sa mère. Après, bien sûr, avoir convoqué une réunion familiale d'urgence et a relaté les faits. C'est sur cette note que prend fin la mésaventure de Robert. Je tiens à signifier que c'est une histoire vraie qui a été vécue par un monsieur dont je tiens à garder l'identité secrète. Ceci pour dire aux parents d'être vigilants, car le danger est partout et permanent. Ce ne sont pas forcément les amis du dehors qui viendront corrompre vos enfants. Surtout dans nos familles, le diable est souvent plus proche que ce que l'on croit. C'est sur ces mots que je vous quitte et je vous dis à la prochaine.